Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard croisé. Honorable Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Nous avons également commis Valentin Mayaba, lui, il est journaliste, directeur de publication de le symposium. On parlait de la CEDEAO, on parlait également de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso et de la question des coups d'État. En tout cas, la CEDEAO est derrière. Attention, sanctions. Honorable Beau Soleil Obekou, vous avez encore 2 minutes pour terminer votre développement. Oui, je disais que la CEDEAO accompagne toujours ces pays, que ce soit le Mali, la Guinée ou le Burkina Faso. La CEDEAO a la volonté d'accompagner ces pays. Donc pour le Mali, c'est que on l'accompagne, mais le délai qu'ils avaient fixé de commun accord n'a pas été respecté par le Mali. Maintenant, ils sont sur la voie de pouvoir chercher encore un autre délai, un autre calendrier pour qu'on puisse remettre le pouvoir aux civils. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas dire que la CEDEAO n'accompagne pas. Mais avant d'accompagner, il faut trouver quand même un terrain d'attente. Il faut se baser sur la volonté de chaque partie de pouvoir parler d'une même voix. Donc maintenant, actuellement, au niveau du Mali, on parle la junte parle de 2 ans. La CEDEAO dit 16 mois. Donc, mais le Mali a fait des efforts, hein, honorable, il faut le souligner, parce que qu'on voit de 6 mois à 5 ans, c'est vrai que les 2 ans se trouvent dans l'intervalle là. Mais on sent véritablement que le Mali a fait des efforts. Bien sûr que la CEDEAO est restée campée sur les 12 mois. Non, au fait, la CEDEAO avait proposé 18 mois. Les 18 mois sont déjà passés. Et bon, quand on parle des efforts au niveau de la junte au Mali, et c'est vrai, ils ont quand même ils ont entendu raison et ils ont mis de l'eau dans leur vin. Et au lieu de 4 ans, 5 ans, ils proposent maintenant 2 ans. La CEDEAO propose 12 à 16 mois. Donc maintenant, il faut s'asseoir pour discuter, trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi on a invité, je crois, le colonel Assimi Goïta, la fois passée. Ouais, pourquoi pas 18 mois, peut-être comme l'a proposé l'Algérie également, voilà, 18 mois. 18 mois, tout ça là. Donc il faut maintenant s'asseoir pour discuter. Je crois que la différence entre 16 mois et 24 mois, il n'y a que 8 mois, c'est pas aussi grand, donc on peut s'attendre sur ça. Donc, pour accompagner le Mali, il faut qu'il y ait un terrain d'attente. Donc, c'est ce qu'on cherche. Au niveau de la Guinée aussi, il faut quand même une date. Il faut un calendrier pour que la CEDEAO puisse se baser sur ça et accompagner la Guinée. Et au niveau du Burkina, il faut diminuer. Le Burkina Faso, 3 ans, c'est trop. Il faut diminuer. Et la CEDEAO dit que les 3 ans, c'est trop. Donc, il faut s'asseoir maintenant. Nous avons proposé 3 ans. Nous savons que c'est après 3 ans qu'on peut faire ces élections-là. La CEDEAO dit non. Il faut maintenant s'asseoir et discuter, trouver un terrain d'attente. Et c'est sur ce terrain d'attente-là que les deux côtés, les deux parties peuvent travailler ensemble pour faire organiser des élections crédibles et démocratiques pour ramener les civils au pouvoir. Comme Valentin Mayaba, quand on prend le Burkina Faso, par exemple, 3 ans, la CEDEAO dit c'est trop. Pour vous, c'est bon? Non, moi je ne sais pas sur quelle base la CEDEAO dit c'est trop. Et quand celui qui dit 3 ans, puisque c'est lui qui vit la situation, à ce que je sache, puisque au Burkina, le problème des Burkinabés, je crois que c'est eux qui connaissent trop ce qui les arrive. La CEDEAO, c'est vrai qu'à son droit de regard et tout, mais quand si c'est ici, la CEDEAO n'a plus le volant, ce sont les jointes qui vont proposer ce n'est pas de ça il s'agit. La durée en fonction de ce qu'ils ou bien ce qu'elles vivent. Et Michel, tu te rappelles ici que je m'étais inscrit toujours en faux compte le temps. C'est-à-dire en disant 18 mois, 16 mois, 24 mois, tout ça. C'est pas ça qui est problème, en fait. C'est ça ma question. Oui, en fait, quelqu'un peut proposer 10 ans, c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? L'enjeu, par exemple, quand aujourd'hui, tu as posé une question intéressante à l'honorable tout à l'heure en disant que le Mali a fait des efforts. Vous allez voir même que le Mali a fait des efforts. Le problème qui a miné le Mali depuis des années par rapport au djihadisme, ce n'est pas un petit problème. Actuellement, quand les gens disent « nous allons faire 2 ans pour organiser des élections », je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO doit être toujours intransigeante en disant non, 16 mois. 8 mois, 16 mois et 24 mois, c'est vrai, il a dit 8 mois, c'est rien. Depuis que ce feuilleton a commencé, beaucoup de temps a coulé.
beaucoup d'eau a coulé sous le pont. On aurait pu évoluer vers un processus qui puisse quand même donner satisfaction à tout le monde. Mais qui n'a pas voulu. Mais qui n'a pas voulu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le fait que la junte dise non, par rapport à la situation, je vais devoir prendre ce temps pour organiser des élections, les vraies, qu'on n'arrive pas aux éventuelles, enfin, aux perpétuelles crises que nous avons connues. La CEDEAO dit non. Dans la charte, c'est écrit blanc, lettre sur, blanc sur noir que c'est comme ça, il faut 18 mois pour organiser. Non, ce n'est pas les mêmes choses, c'est-à-dire que les réalités ne sont pas les mêmes. Il faut oublier cette charte finalement. C'est pas ça, il faut la relecture de la charte. En fait, à mon avis, il faut la relecture de cette charte-là pour voir dans quelle mesure, c'est-à-dire que chaque pays a ses réalités. Et sur ce point précis, justement, c'est ce que vous avez dit, compte tenu de la réalité de chaque pays. Oui. Au Mali, par exemple, comme il y a le djihadisme, 5 ans, c'est un exemple. Non, au Burkina, 4 ans. Je ne voudrais même pas, je t'ai déjà dit ici, je ne veux pas qu'on apesantisse. Il faut le temps, vous n'aimez pas le temps. C'est que quand je dis, par exemple, là, la CEDEAO a commis un émissaire qui doit accompagner le processus au Mali. C'est avec l'émissaire. Le président Goudoulon. Oui, voilà. Avec lui maintenant, par rapport aux négociations qui sont en train de se faire, par rapport à ça, ils vont décider lors de la rencontre, puisque l'opposition ne peut jamais accepter que ça soit 10 ans. Les acteurs, même tout, c'est-à-dire que les acteurs politiques ne vont pas accepter que la junte fasse 5 ans pour une transition. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est entre acteurs politiques, ça se discute. C'est lorsque les deux ne s'entendent pas. Ce n'est pas la CEDEAO de donner des injonctions. C'est lorsque les parties prenantes à ce processus-là ne s'entendent pas sur un aspect donné que la CEDEAO vient en médiation pour dire, ah, tel que vous le dites, la CEDEAO, la junte dit tel, les acteurs, chacun donne sa position. C'est justement pourquoi je salue la mise en place du CNT en Guinée. Par rapport à cette assise-là, chacun aura à donner son avis par rapport à comment des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'honorable a parlé ici en disant que personne ne veut le coup d'État. Certes, personne ne veut le coup d'État. Mais la chose fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment faire pour qu'il n'y ait pas ces coups d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne veut. Comment faire? C'est de ça qu'il s'agit. Ici, comment faire, à mon avis, c'est tout faire pour que ceux qui sont aux affaires n'amènent pas le peuple vers les coups d'État. C'est-à-dire aujourd'hui, quoi qu'on dise, la junte ne sort pas comme ça pour aller tirer ou pour aller déchoir un président. Vous avez vu combien de manifestations on a. C'est vrai que ce n'est pas ce qui est choisi quand quelqu'un ne fait pas bien à aux élections. C'est ce qu'on nous a dit de l'Europe. Depuis l'Europe, ça nous a envahi, on ne comprend rien. Et ça nous crée des problèmes jusqu'à ce jour. Parce qu'on nous a parlé de démocratie, parce qu'il faut élire un président démocratiquement élu qui vient 5 ans. On a accepté je viens. On a accepté aussi la démocratie. Oui, on a accepté sans le comprendre. Justement, c'est ce que je dis. Ça retourne contre nous. Aujourd'hui, par exemple, moi je l'ai toujours dit, il faut une démocratie à l'africaine. C'est-à-dire que le fait de dire un président démocratiquement élu, on amène un président qui soit élu dans des conditions que vous connaissez. C'est-à-dire que des mascarades d'élections qu'on organise, quelqu'un vient au pouvoir, il fait à son gré, et 5 ans après, il fait ils font des tentacules pour tripatouiller la constitution, pour encore se représenter. Donc pour vous, c'est ce qui amène. C'est ce qui amène les gens à ces coups d'État. C'est pourquoi je dis, il faut creuser, il faut avoir, les racines sont beaucoup plus profondes, qu'on puisse dire, on n'est jamais contre les coups d'État, on est ceci, on est cela. Non, le problème est plus profond. On a organisé même, IBK était qui? C'est pas un militaire. IBK était au pouvoir légitimement élu. Il a été élu, à ce que je sache. Il a été élu démocratiquement. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Après lui, comment l'appelle-t-on? ATT était élu démocratiquement. Donc tous chefs d'État qui sont passés par ces coups d'État aujourd'hui ont été élus démocratiquement. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui n'a pas marché qu'on arrive à ces perpétuels coups d'État? Et sous la junte, ça marche? Sous la junte, tout marche bien. La junte n'est pas au pouvoir. Actuellement, la junte n'a pas... Non, elle est au pouvoir. C'est pas ce que je dis. La junte n'est pas encore... est en train de voir organiser des élections pour qu'on n'arrive pas au coup d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, la junte n'est pas un pouvoir légitime. Tout le monde le sait, il n'a pas été élu. Mais organise des élections à ce que, après que la CEDEAO cesse de faire des injonctions, que la junte accepte aller à des élections après 18 mois et qu'on revienne encore à un coup d'État, je crois que c'est ce qui est une aberration. Après 5 ans, ils organisent les élections. On ne peut plus revenir à un coup d'État. Je ne suis pas sûr qu'il faut baliser le terrain. C'est ce que je dis, il faut baliser le terrain. Ici, le problème, c'est que comment faire pour qu'après une élection, qu'on n'arrive pas au coup d'État. C'est-à-dire que quand... C'est ce que la junte est en train de faire. Justement, c'est une assise. C'est-à-dire qu'il faut amener des gouvernements. C'est-à-dire que ceux qui viennent aux affaires actuellement. Je l'ai dit tantôt que
cette question de gouvernance, de démocratie en Afrique, les gens viendront, ils vont oublier le peuple de côté. Quand le peuple est lésé, il n'attendra pas un seul instant pour se lever. Oui, c'est les coups d'État qui vont tomber. C'est les gens qui... Et les coups d'État vont garantir tout cela au Non, peuple. les coups d'État ne garantissent pas. C'est pourquoi je dis, afin qu'on évite à ces coups d'État-là, il faut aller au-delà de ça. Ce que je voudrais rappeler, c'est que En une minute, si les coups d'État devaient régler les problèmes, au Mali, on est en 20 ans, on est au troisième coup d'État. On a même déposé un président à qui il restait 2 mois avant de faire sans élection. C'était ATT. Coup d'État. L'autre là, ATT même est arrivé par un coup d'État. Il a quand même organisé les choses. On a fait les élections. On a eu Alpha Oumar Konaré qui est arrivé faire 2 mandats. Après, ATT est revenu. La même chose en Guinée. On a encore fait coup d'État. La même chose en Guinée. Il faut décourager les coups d'État. Oui, je suis d'accord. Personne n'est en même temps qu'il faut quand même sensibiliser ceux qui arrivent au pouvoir par mesure de respecter la Constitution, les règles de la démocratie qu'on n'amène pas mais les coups d'État, il faut quand même finalement, on dit la même chose. Nous disons la même chose. Que les gens croient que c'est par les coups d'État qu'il faut régler les problèmes. Et quand la CEDEAO est comme... on appartient, tous les pays ont décidé de faire partie d'une communauté. Et eux-mêmes, ils ont mis certaines règles. Que s'il y a coup d'État dans un pays, c'est ce qu'il faut faire. Il y a coup d'État dans un pays, la CEDEAO on l'accuse maintenant. Pourquoi il accuse ces règles? Puis chaque pays, moi je dis, chaque pays a sa réalité. C'est-à-dire en disant par exemple que... C'est comme en 2005, on suppose qu'il y a eu coup d'État au Togo. C'est d'ailleurs un Malien qui dirigeait à l'époque la CEDEAO. Il y a eu des sanctions contre le Togo. On a dû revoir cela. Oui, c'est ce que je dis. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, quand vous prenez le cas togolais, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que quand il y a des règlements, il y a des règles, comment l'appelle-t-on? Il y a le processus par lequel, quand un chef d'État décède, comment accéder au pouvoir. Quand on fait allégeance, c'est-à-dire que si l'armée fait allégeance à quelqu'un, c'est un coup d'État. Mais au Togo, heureusement, on a compris. Et le Togo a respecté ça. Non, le Togo a respecté, ils sont allés aux élections. Le Mali non, ici, ce que je dis, ici, non, est-ce qu'il y avait, au niveau du Mali, c'est un coup d'État. Quand on a dit, par exemple, ils ont déçu un président, ils n'ont plus le pouvoir. Alors, c'est qu'on aurait pu, la CEDEAO aurait pu demander, par exemple, de ne pas accepter que Keïta soit dirigé la transition. C'est de ça qu'il s'agit. Ils avaient dit ça. Oui, non, oui. Quand on avait choisi l'autre Bandao qui était aux affaires, et tu as vu que le peuple se levait, il dit que Bandao ne fait pas bien et tout. Et donc, celui qui a fait le coup est revenu. C'est Goïta. Goïta qui a dit qu'il ne fait pas bien. Bandao serait de connivence. Voilà, donc il est venu prendre ce qu'il a fait et il dirige. Moi, je ne fais pas l'apologie de coup d'État. Ça, personne ne peut d'ailleurs faire l'apologie de coup d'État. Mais ici, ce que je dis, du moment où le coup d'État est consommé, et que vous voulez accompagner le pays dans cette situation, il faut trouver des règles, c'est-à-dire des mécanismes qui puissent quand même pas avoir des répercussions ou peut-être des... Comment l'appelle-t-on? Oui, qui puissent permettre, qui puissent avoir comme un acharnement contre X ou Y. Non, c'est-à-dire que c'est déjà consommé. On dit, le coup d'État est consommé. Quand c'est consommé, comment faire pour qu'on organise des élections? Maintenant, quand vous prenez des sanctions, est-ce que vous êtes sûr que les sanctions-là vont permettre à la junte ou peut-être au peuple malien de trouver un statut visible pour aller aux élections? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est le peuple lambda, malien lambda quelque part qui meurt. La junte, ça... Donc, la CEDEAO, dans ces conditions, doit accompagner la junte... Non, pas l'accompagner à l'organisation des élections. Non, mais les sanctions, moi je parle des sanctions. C'est-à-dire en disant, par exemple, on a gelé tout, les gestions financières. Quel est l'impact réel cela a sur la junte? Dites-moi. Parce que la junte, si elle a une bonne volonté... Si elle n'a pas cette bonne volonté... Mais c'est ce qui n'est pas bon. Voilà. Il faut avoir une bonne volonté. C'est pourquoi je dis, il faut trouver une formule qui puisse arranger. Mais la formule que la junte n'est pas pauvre, hein. La junte a les moyens. Mais qui en partie... Non, je dis la junte a les moyens. Ça y est, aujourd'hui, le peu qu'il faut pour vivre, la junte là. C'est ce qui est mauvais. Voilà, maintenant c'est le peuple malien, qui est en partie. C'est pourquoi je dis, on devait... Je vais vous donner un exemple. Si on dit que les sanctions ne disent rien à la junte, qu'ils ont les moyens, de 4 ans ou 5 ans, ils sont revenus à 2 ans. Oui, il faut savoir que la volonté marchent, hein. Non, c'est la volonté. Voilà, donc ça veut dire que ces sanctions-là marchent. Et il peut faire encore. D'ailleurs même, il faut comprendre qu'il n'avait pas dit 5 ans. Hein.
La marge, il Ouais, avait il avait dit dit de 6 Non, mois il à avait 5 dit ans. de 6 mois à 5 ans. Et C'est tout la le monde marge qu'on a s'accorde. donnée. Il y a quand Tout le même monde 5 ans. s'accorde. comme, Le sommium, c'était 5 ans. On marque la petite pause et on vous retrouve pour la suite.